Donc, on va reprendre la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, d'abord, je vais parler de la question. Alors, c'était intéressant. Je vous ai demandé pourquoi vous étudiez le français. Pourquoi le français? Alors, vous m'avez dit parce que vous aimez les langues étrangères. Vous m'avez expliqué parce que vous avez voyagé en France quand vous étiez petite ou jeune. Vous m'avez dit que vous pensez que le français est une jolie langue, élégante, chic. Donc vous avez choisi le français. Pour parler avec des amis, parce que vous avez des amis qui apprenaient le français, donc vous avez voulu aussi apprendre le français. Donc français élégant, alors amusant, hein, pour un acteur français, parce que vous avez aimé un acteur français, donc vous avez choisi le français. Ensuite, pour des bijoux, parce que vous vous intéressez aux bijoux, hein, bisous, non, popo, non, bijoux, posok, d'accord? Donc, pour aller en France, pour voyager. Certaines ont commencé le français au lycée. Très bien. Pour la littérature, d'accord? Bravo, bravo. Je pense que les professeurs coréens vont être très contents. Hein? Oui, moi j'aime beaucoup. Alors regardez dans mon bureau, à la maison, chez moi aussi, j'aime beaucoup lire. Et j'aime beaucoup la littérature française. Hein? Kim So-yeon a dit la famille. Alors oui, pour des voyages en France, à Paris. Donc c'est bien. Aujourd'hui, beaucoup de Coréens ont de la famille. Attendez, je mets ma tablette, hein, pardon. Beaucoup de Coréens ont de la famille en France et vous allez voir votre famille. Ça, c'est super. Pour vous, c'est super. Donc, alors maintenant, avec le coronavirus, c'est difficile, mais bonne idée d'aller en France voir votre famille. Certaines veulent travailler en France, ok. D'autres ont voyagé à Madagascar, pas mal. L'intérêt pour la mode, fashion, oui. Alors en France, la France est le pays de l'art. L'art, la culture, la mode, les cosmétiques, aussi le journalisme, hein, journalisme, aussi Kwango, la publicité, le cinéma, etc. Voilà, certains ont dit le français est une langue internationale, oui, pour travailler à l'ONU, UN, hein, en français on va dire l'ONU, Organisation des Nations Unies, pour travailler à l'ONU, le français est important, hein, le français est nécessaire, ok. Donc d'autres ont dit une jolie, alors beaucoup ont parlé de la phonétique, la belle phonétique, la belle prononciation, la prononciation élégante, merci. Hein. Et moi je vais dire que le français est une langue très difficile. Donc si vous étudiez le français et la culture française, j'espère que ça peut vous aider pour votre futur. J'espère que ça peut vous aider dans le futur pour trouver un travail. Les Coréens, quand vous donnez votre CV, Ilyokso, quand vous avez donc études, 전공, 불란서 ou 불문학과, c'est pas mal. Dans quelques domaines, 분야, 어떤 분야, par exemple, pour les médias, pour 미술학과, pour fashion, 요리, c'est pas mal. Hein. Et 문학, la littérature, 문화, le français est très important pour 외교, la diplomatie. Donc moi je pense que le français est une langue importante. Hein. Je le pense, comme le chinois, comme l'espagnol, comme le coréen, comme beaucoup de langues. Mais le français est spécial et peut vous aider, j'espère, à travailler
dans votre futur. D'accord. Alors, la dernière partie, on va voir un peu pour ce, hein, les révisions. Donc, je vais un peu revoir qu'est-ce que nous avons étudié. Alors, nous avons commencé ici, vous vous souvenez, on avait commencé avec ce texte, page 67, Yukshiptil Peiji. Donc, on a parlé un peu des symboles de la France. Et dans ce dernier cours, je vais vous donner quelques vidéos d'un YouTuber qui s'appelle Parijiang TV. Et regardez, c'est amusant. Il est coréen et il est français. Il parle de la France. C'est sympa, vous pouvez regarder. C'est amusant. Donc après, qu'est-ce que nous avons regardé? Donc nous nous sommes intéressés après. Donc on a travaillé ici pour parler de la vie. Non, d'abord, pardon. Oui, on avait parlé de l'objet. Comment présenter un objet? Comment présenter un objet? On avait vu le futur proche. Kunjo mire. Vous vous souvenez? Kunjo mire. Aller plus le verbe à l'infinitif. On a vu kunjob kwago, le verbe venir plus l'infinitif. Et enfin, on a vu les adjectifs démonstratifs chishi, hyongyongsa, ce, cette, c'est. D'accord. Après, chishi yuk peiji puto, nous avons parlé de la vie quotidienne. Ilsangsenghwal, la vie quotidienne. Donc, nous avons étudié les verbes pronominaux des myeongdongsa. Attention, se. Par exemple, ilonada, se lever. Je me lève, tu te lèves. Il, elle, on se lève. Nous nous levons, vous vous levez. Il, elle se lève. D'accord. Ensuite, donc on a parlé des loisirs des Français. Yoga, les loisirs, chimie, que font les Français. Et aussi, on a étudié Chibanil, les tâches ménagères. À la maison, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Après, c'était difficile, nous avons étudié Shigan et Pyohyun, l'expression de l'heure. Attention, l'expression de l'heure. Donc, vous avez Kongshikchok Shigan et Bigongshikchok Shigan. Donc, par exemple, je vais dire l'après-midi à 3h30, j'ai une classe. 3h30 de l'après-midi, Bigongshikchok. D'accord? Kongshikchok, je vais dire 15h30. D'accord? 15h30, l'heure officielle. 3h30, l'heure non officielle. D'accord? Donc, on a étudié l'heure. Attention, Shibobun, écart, Samshipun et demi, Sashibobun, moins le quart, Oshipun, moins 10, etc. Ça, c'est important de connaître l'expression de l'heure. D'accord? On a vu aussi Chone avant et Hue après. D'accord? Ensuite, ça c'est bon. Nous avons aussi parlé de Wechuragi. Donc, proposer Wechuragi를 제안하다, proposer une sortie. Donc, Wechurada, sortir, proposer une sortie. Alors, par exemple, aller au cinéma, faire un petit voyage le week-end, aller au musée, etc. Donc, les sorties, ça c'était donc la leçon Palshipsa, Palshibo. Ok. Après, Kushi Peiji, nous avons vu la famille, 가족. 가족을 묘사하다, présenter, décrire la famille. Avec soyu hyongyongsa, les adjectifs possessifs. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, etc. Donc vous allez revoir, c'est important. Après, nous avons parlé des félicitations. 축하하기. Pour, par exemple, écrire un petit message pour l'anniversaire. 생일. Kad, d'accord. Aussi pour le mariage. 결혼식.
comment on va écrire un message pour Tukada féliciter. D'accord? Ça c'est bon. Après, ça c'est bon. Nous avons parlé de la différence. Vous voyez, Kushiptil Peiji. Nous avons parlé du physique, Wemo, et Sonkyok, le caractère, avec Hyongyongsa, les adjectifs. Alors attention, la place de l'adjectif. Hyongyongsa et Wichi, Ape, Myongsa Ape, Myongsa Die. Donc ça c'est important en français. Nous avons aussi Kushiptil Peiji, étudié C1. D'accord? Par exemple, c'est un acteur belge, Belgier Yonapeu Yeo, où il est acteur. Il est belge. Donc vous avez les deux formes C plus Pujongwansa, Jongwansa, où il est, elle est, avec l'adjectif Hyongyongsa, Jigop, par exemple, la profession, il est acteur pour la profession, Kukchok, il est belge, Belge Saramieo, la nationalité. D'accord? Ça va? Donc, Kujipku, Wemo, hein, description. Myosahagi, description. Après, nous avons étudié Peksa Peiji Puto. Nous avons étudié donc l'appartement à patte type pour présenter une maison et aussi Kwango, la publicité pour les annonces pour chercher un appartement, chercher une maison pour aller à l'agence immobilière Pudongsan. Donc nous avons étudié le vocabulaire et les pièces, Koshil, Chimshil, Yokshil, hein, les pièces, Oton Bang, et aussi Kagu, les meubles dans Kongan, dans l'espace. Donc attention, les pronoms compléments d'objets directs, d'accord? Chipchok, mokchok, po, demyongsa, d'accord? Par exemple, le, la, les. J'achète un livre, je l'achète. Donc attention, les pronoms. Après, on a vu la place, d'accord? Changso, la place, le lieu, orenjok, wenjok, huye, mite, etc. pour la description, myosahagi, d'un endroit. D'accord? Après, nous avons parlé un peu de design, hein, pour kagu design, par exemple. On a vu l'interdiction, kumji, d'accord? Page 110, Pekshippeji, avec l'interdiction, nous avons parlé de l'obligation, wimu, et l'interdiction. Vous vous souvenez, avec Myeongnyeongbop, l'impératif, Myeongnyeongbop. Ok. Après, Pekshibi, Peiji, nous avons étudié les problèmes de la maison pour réparer, Surihada, pour réparer à la maison, d'accord. Enfin, nous avons parlé des vacances, Pek Shipalpeji, pour réserver, Yeyakada, pour réserver des billets, Kichapyo, mais aussi pour réserver guest house, par exemple, donc les réservations. Pour la grammaire, nous avons étudié Pigyogup, la comparaison, pour comparer, hein, voilà, plusieurs choses. Plus que, moins que, aussi que. Nous avons parlé des vacances, Kwanguan, le tourisme, Praak, les vacances, avec, vous vous souvenez, les couleurs, donc Pada, San, Shigol, hein, les différentes vacances et les voyages. Page 124, Pek Ishipsa, Peiji, nous avons étudié la carte postale, Yopso, pour écrire une carte postale quand vous allez en vacances, et nous avons commencé à parler du passé composé avec le verbe avoir. Hein. D'abord, nous avons aussi étudié les sensations, kamgak, kamdong, 느낌, hein, les impressions, les sensations pour parler des vacances. Pek Samshibi, Pek Samshipsam, nous avons parlé des problèmes de la vie quotidienne,
일상생활의 문제, par exemple, 파업, la grève, 교통 혼잡, 길이 막힘, il y a des embouteillages, il y a la grève, etc. Donc, pek samshibi, pek samshipsam. Le passé composé avec les verbes pronominaux, des myeongdongsa. Donc, attention, toujours le verbe être. Ok. Pek samshipsa, encore l'obligation, wimu et kumji, l'interdiction. Pek samshiptil, mishin, les superstitions. Ça, c'était pour parler un peu de la culture. D'accord? La culture. Les superstitions. Pek samshipal, nous avons parlé de la santé, shinche wa kongan, le corps, la santé, aussi Pyongan, l'hôpital, etc. Pek samshipku, nous avons parlé du pronom complément d'objet indirect, lui, leur, avec les verbes, par exemple, téléphoner à, écrire à, vous avez donc ça, plus chonchisa à. Ici, vous avez, par exemple, je téléphone à mon ami, je lui téléphone. Je téléphone à mes parents, je leur téléphone. Important. Donc, après, on a vu enfin les études Hakyo, Kyuyuk System, Pek Sashibyu Peiji avec le programme Erasmus, programme, Kyoanaxen, programme, et la condition, Chokon, Pek Sashiptil. Pek Sashipal, on a étudié un peu le système de l'éducation en France, Pek Sashipal, Pek Sashipku, voilà. Nous avons parlé de l'université Fac Lab, la dernière chose. Après, nous avons parlé du forum pour les étudiants, Orientation Forum. Et le plus difficile, vous vous souvenez, Kwange Demyongsa, les pronoms relatifs qui et que. Et enfin, nous avons parlé donc le dernier texte du système pour bien apprendre les langues. Donc, je pense que nous avons beaucoup travaillé. 수고했어요. 진짜 수고했어요. Vraiment, vous avez beaucoup travaillé. Il y avait beaucoup de devoirs, 과제, beaucoup. Alors, ce n'est pas pour Pyeongka, ce n'est pas pour Jomsu. Oui, c'est important. La note, c'est important. Mais c'est pour vous aider pour le français. D'accord? Pour réussir, fighting pour le français. Et mon dernier conseil, si c'est possible, préparez le DELF. Préparez le DELF A2 ou B1. D'accord? Alors, le semestre prochain, 다음 학기부터, ensemble, nous avons 프랑스어회화 2. D'accord? Français 2. J'espère ensemble. Mais on ne sait pas. On ne sait pas encore 상황, la situation. Regardez Seoul, 중국, coronavirus. 다시 시작했어요. Alors, on ne sait pas. Mais bon, pendant les vacances, travaillez un peu. Et le semestre prochain, 다음 학기부터, donc ensemble, nous allons étudier 프랑스어회화 2, français 2, conversation française, c'est pas français 2, 미안해요. Conversation française 2, 프랑스어회화 2, conversation française 2, et aussi 쓰기. Donc très important pour passer le DELF, ces deux cours. D'accord? Alors merci beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé, merci. Le français n'est pas facile. Vous avez écouté mes vidéos. Merci. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous me demandez avant l'examen, avant, et je peux vous aider. Merci beaucoup. 힘내세요. 파이팅. Au revoir et à la semaine prochaine. 다음 주부터 보세요. On se voit la semaine prochaine pour l'examen. Au revoir.